de la force pour sauver son âme, pour le rétablir afin que l'esprit soit en lui. Et oui, rester à sa place. Alors il y a une histoire magnifique dans la parole de Dieu, une histoire qui m'a interpellé, qui s'est passée il y a 3300 ans en arrière. On va faire une petite remontée, et vous la connaissez cette histoire, c'est dans Nombre 16. Dans Nombre 16, il y avait des hommes de Dieu, des hommes que Dieu avait établis, des hommes que Dieu lui-même avait choisis. Et Dieu choisit, c'est le choix de Dieu, nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Nous sommes un peuple que Dieu a établi. Et pour faire fonctionner ce peuple dans le désert, il y avait des millions de personnes. Je crois 3 millions de personnes. Alors Dieu va se mettre, il va se choisir des hommes, 250 hommes de renom, de bonne ou de grande renommée. Et il y en a, hein, qui ont de bonnes et de grandes renommées. Pourtant, ce sont des hommes de Dieu. La Bible dit que c'est dans Nombre 16, Corée, Dathan. Seigneur, j'ai vu des hommes, pourtant des hommes que Dieu avait choisis. Il y avait 3 hommes que Dieu avait choisis. Il avait choisi Corée, il avait choisi Dathan et Abiméram. Des hommes que Dieu avait établis. Ils avaient un poste très important. Il y avait 250 hommes de ceux qu'on a convoqués à l'assemblée, que Dieu avait choisis. Ils avaient leur place. Pourtant, ils ont vu l'esclavage. Ils ont vu ce que les Égyptiens avaient fait d'eux. Ils les avaient mis sur un esclavage très dur. C'était difficile pour eux. Mais ces hommes n'ont pas resté à la place. Ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Alors ils ont fait venir ces 250 hommes, de ceux qu'on a appelés, qu'on a convoqués pour l'assemblée, des hommes de Dieu, des hommes qui voyaient la gloire de Dieu, des hommes qui ont vu les 10 plaies d'Égypte, les hommes qui ont vu cette mer s'ouvrir en deux et passer à pied sec, ces hommes qui ont vu la manne descendre du ciel, ces hommes qui ont été rassasiés par l'eau, désaltérés par le rocher, ces hommes qui ont vu les miracles et les prodiges de Dieu, ces hommes qui étaient établis par Dieu, que Dieu avait placés parmi le peuple. Et je peux te dire que toi, chrétien, que toi, chrétienne, qui es là, Dieu t'a donné une place. Et tu dois tenir ta place. Tu dois tenir ta place. Je ne sais pas les circonstances de ta vie, le message, je l'ai préparé il y a 10 jours en arrière. Je ne savais pas qu'il y avait à voir ce qu'il y avait à voir, mais je me laisse conduire par le Seigneur et je ne changerai pas mon message. Mais le Seigneur te rappelle ce matin que tu es là et que tu es à ta place. Que tu es là et que tu es à ta place. Tu es dans la mission. Tu es la bénédiction de la mission et tu es là et tu es à ta place. Et c'est normal de rester à sa place. C'est normal qu'un chrétien reste à sa place. C'est normal qu'un serviteur reste à sa place. C'est logique. On rentre dans la logique de Dieu. Dans la logique qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit et par Jésus. Alors il reste à sa place. Et ces hommes-là que l'on convoquait ont voulu, premièrement, désirer dans leur cœur, un désir est venu dans leur cœur, prendre une place qui n'était pas leur place. Oui, ils ont commencé à regarder et à convoiter. Moïse et Aaron avaient reçu les commandements de Dieu. Aaron était la bouche de Moïse. Il parlait en son nom. Et Dieu parlait à Moïse, il s'adressait à Moïse. Et ces hommes-là ont commencé à avoir de la jalousie. Ces hommes-là ont commencé à avoir une révolte dans leur cœur. Mais pour qui se prennent-ils? Mais qui ils sont pour conduire le peuple? Il nous a fait quitter, parce qu'ils vont le dire eux-mêmes. Pourquoi tu nous as fait quitter un pays où coulait le lait et le miel? Pour eux, l'Égypte était le lait et le miel. Parce que pour eux, l'Égypte représente Satan et toutes les convoitises de ce monde. Ils étaient encore attachés, pourtant ils étaient dans le désert. Pourtant ils ont vu les miracles et les prodiges. Mais dans leur cœur, il y avait encore des racines. Dans leur cœur, il y avait un sentiment d'amour pour le monde. Leur cœur était dans le désert. Mais leur esprit était resté en Égypte. Et leur cœur avec. Et puis il y en a combien comme ça que Dieu a libéré? Il y en a combien que Dieu a béni? Il y en a combien que Dieu a libéré? Et puis peu à peu, que Satan est revenu jeter la graine et arroser. Et sans s'en apercevoir, ça grandit dans un cœur.
Et les choses reviennent. Et ça revient des désirs du monde, les désirs des richesses. Le frère en a parlé un peu hier, mais je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Tous ces désirs que le monde attire, que le monde brille, ont commencé à rentrer en eux. Et ils ont commencé à désirer une place qui n'était pas leur place que tu avais établie.